monde! Hey! Bienvenue dans une vidéo pratique et utile puisqu'aujourd'hui nous allons parler rangement maquillage. Et oui, chez moi je n'avais toujours pas de coiffeuse de coin maquillage, alors j'en avais forcément super besoin. Alors je me suis décidée à m'y mettre une bonne fois pour toutes. Pour ceux qui se demandent, Chloé a la voix cassée. Forcément, je ne suis pas millionnaire, ni milliardaire, ni même millénaire. Ni même centenaire, ni même unitaire. Donc je me suis donné un budget de 80-100 €, ce que je trouve déjà bien, pour avoir un rangement maquillage pratique, mais aussi et surtout déco, avec la table comprise. Challenge accepted. Du coup, on n'est pas allé chercher dans les rangements make-up basiques, mais directement du côté des objets déco, en imaginant une nouvelle fonction qu'on pourrait leur donner. Bon, de toute manière, on n'en dit pas plus, on va directement vous montrer tout ça en images, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos magnifiques aventures. C'est parti. Bon, pour commencer, parlons de la table. J'ai regardé un petit peu tout ce qui était bureau et coiffeuse, mais c'est en général assez cher partout, surtout les coiffeuses qui en plus ont un look super rococo. Et moi je voulais pas ça, je voulais à tout prix quelque chose de moderne. Du coup, moi j'ai proposé à Chloé d'aller jeter un œil chez Leroy Merlin parce qu'ils ont souvent des petits trucs cool comme ça. Et il se trouve que c'était parfait parce qu'ils proposaient une table blanche et deux tréteaux, le tout pour la modique somme de 15 €. Je me suis dit que c'était super parce que c'est hyper amovible et en plus ça me laissait plein d'argent pour tout ce qui est déco. J'ai décidé d'installer ma table sous ma grande fenêtre, comme ça j'ai la lumière du jour en plein visage, rien de plus parfait pour se maquiller. C'est vrai. La toute première étape pour avoir un coin maquillage de rêve, c'est forcément un miroir. Alors je l'ai posé direct sur ma petite table. Le mien il est pas super grand, mais il est rétroéclairé et il a différentes facettes avec différentes grosseurs. C'est amovible, c'est pratique. Que demande le peuple? Donc là pour le coup c'était un miroir qu'on avait déjà, en fait on en a acheté un chacune il y a quelques mois déjà sur Amazon. Et il me semble qu'il nous a coûté une vingtaine d'euros, donc il est très pratique et très bien, on vous le conseille. Dans le futur, peut-être que j'investirai dans un miroir plus gros avec des meilleures lumières. Qui ne fait pas ça? Mais pour commencer et avec mon petit budget, ça me va très bien. Oui. Alors évidemment, on a fait une toute petite entorse à tout ce qui était décoratif. On a quand même acheté 2 boîtes de rangement spécial make-up, vous savez les transparentes là, qui sont quand même hyper pratiques pour mettre tout ce qui est rouge à lèvres, petits crayons, ce genre de choses là. Du coup on en a trouvé 2 de différentes tailles chez Casa et le tout pour la modique somme de 7 €, me semble-t-il environ, quelque chose comme ça. Dans mes rangements du coup j'ai mis bien évidemment mes rouges à lèvres, mais j'ai aussi mis pas mal d'autres petites choses vu qu'il y a des tiroirs et des compartiments un peu plus gros. Faut bien avouer que ça reste quand même hyper pratique pour une utilisation quotidienne. Les prochains objets que nous allons vous montrer ont donné un petit peu aussi l'inspiration au thème de mon coin maquillage. Moi j'ai trop craqué dessus quand on a découvert le magasin Flying Tiger qui vient de s'installer dans notre ville à Perpignan. C'est la caverne d'Ali Baba au tout à 2 €, ou presque. C'est un petit bazar où il y a plein d'objets déco très sympas à pas cher. Moi j'ai eu du coup le petit panier et le mini caddie pour la modique somme de 6 € il me semble. Et j'ai décidé de mettre mes fonds de teint dedans et mes palettes. Pour le coup c'est vraiment des pièces décalées mais qui font tout à fait le taf, qui sont extrêmement pratiques en termes de contenants et qui sont vraiment trop mignonnes une fois installées sur le bureau. Et qui peuvent aussi servir de petits caddies pour les courses et des miches, sans ça. Avec Chloé on a eu un certain débat sur le pot à pinceau idéal. On a à un moment donné pensé à faire de la récup de vieux pots pour les customiser, tout un tas de choses. Mais au final toujours chez Flying Tiger, elle est tombée sur cette espèce de pot main fermée rose. Dont le style se discute, hein. Personnellement ce n'est pas tout à fait à mon goût, mais il faut avouer que ça va quand même avec le reste de sa déco et ça ne coûtait que 2 € et ça fait très bien le taf de pot à pinceau, donc après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire. Moi je m'en fous, je l'aime beaucoup mon petit pot et en plus il faut dire qu'il est à la bonne hauteur pour mes pinceaux et vu qu'il est un peu mou, on peut planter les pinceaux dedans un petit peu, c'est super pratique. Maintenant passons à la pièce maîtresse de ma décoration, c'est cette pièce là qui a donné lieu à tout le reste. C'est aussi la pièce la plus chère, elle a coûté 10 €, c'est un petit casier, un mini casier. Quand je l'ai vu, j'ai craqué, ça me fait penser à un look girly des années 90 et j'ai dit c'est ça que je veux pour ma chambre. On l'a aussi trouvé à Flying Tiger et je dois avouer que c'est vraiment hyper cute ce petit casier. En plus pour le coup vraiment pratique parce que du coup Chloé met dedans tout ce qui est ses highlighters, tout ce qui est en petit pot rond, ça rentre parfaitement dedans. Ça permet d'avoir les trucs bien classés et honnêtement c'est très joli sur le bureau donc très bon achat. Si vous aussi vous craquez dessus, je précise que ça existait en plein de couleurs. Donc on peut même se faire des rangements presque que à base de ça. Ouais.
Mais en tout cas, ça donne vraiment un élément déco particulier. Du coup, pour toujours rester dans le thème rose et plein de paillettes partout comme Chloé adore, on a trouvé toujours chez Flying Tiger 2 petites boîtes roses en forme de cœur, chacune pour la modique somme de 2 €, donc 4 € en tout. Et du coup, Chloé range dedans tout ce qui est petit phare unique, toutes les petites choses qu'on ne sait jamais trop où les ranger. Là, on les met là-dedans, on sait où c'est bien fait, c'est bien propre, c'est tranquille, c'est joli sur le bureau, ça ne mange pas de pain. Rien à dire de plus. Si, j'ai un truc à dire en plus, Pardon. c'est que les petites boîtes existaient dans plein de formats différents, pour des prix pas beaucoup plus chers que ça. Donc, faites-vous plaisir. Bien sûr, tout coin maquillage qui se respecte a besoin d'une poubelle de table. Ça nous a beaucoup fait rire ce concept de poubelle de table. En tout cas, il en fallait bien une. Moi, j'en ai trouvé une qui était tout à fait dans mon thème, c'est-à-dire 90s pop rose. Donc c'est une petite poubelle en forme de poubelle en plastique et dedans je peux tailler mes crayons. Bon, moi personnellement je trouve qu'elle est un petit peu petite, mais bon, elle est pratique et mignonne sur la table. En tout cas, toujours chez Flying Tiger, elle a coûté qu'1 €, donc encore une fois. Au pire, j'en achète 2 pour ce Au prix-là. pire, t'en achètes 2. Au pire, tu peux te faire toute ta table en petite poubelle de table et on sera bien. Ouais. Encore et toujours chez Flying Tiger, j'ai trouvé une petite trousse en forme de bouche, n'est-ce pas parfait? Cette petite trousse, je m'en sers pour mettre mes 2-3 essentiels qu'en fait je ne bouge pas de là, comme ça je peux les prendre dans mon sac à main pour aller au travail, aller en soirée. Ça me permet de le glisser dans mon sac facilement et elle coûtait 1 ou 2 € également. La table est très bien exposée puisque Chloé a le soleil qui lui arrive directement sur ses petites joues. Mais ceci dit, quand on se maquille le soir ou très tôt le matin, il faut nécessairement de la lumière en plus. Donc pour ça, on a trouvé une jolie petite lampe à LED. C'est très important que ce soit des lampes à LED parce que ça a une lumière plus diffuse, plus naturelle, plus claire. Et celle-ci, on l'a trouvée chez Leroy Merlin pour 25 €, il me semble, quelque chose comme 25 ça. €. Donc ça, c'est un petit budget. Ceci dit, pour une lampe, ça paraît peut-être un peu cher pour une lampe, mais c'est compliqué de trouver une lampe de bonne qualité qui éclaire bien pour moins que ça. Donc là, il fallait nécessairement passer par là. Mais ceci dit, elle fait très bien son taf. J'ai un petit peu hésité aussi, mais au final c'est vrai qu'elle a quand même une luminosité assez forte avec 3 degrés justement de luminosité selon les besoins. Et c'était important d'être bien éclairé justement pour pouvoir se maquiller aussi le soir ou très tôt le matin comme tu as dit. Oui. Bon, ça y est, on vous a montré tous les objets qui donc vont me servir à ranger mon maquillage, mais aussi à me maquiller tout simplement. Mais vous vous en doutez bien, je ne pouvais pas en rester totalement là. Il me fallait quelques gadgets car je compte bien passer du bon temps sur ma coiffeuse. Donc j'ai trouvé une pince à téléphone portable. Pourquoi une pince à téléphone portable? Elle est la question. Parce que je peux donc pendre mon téléphone à ce niveau-là, vous voyez, et suivre des tutos make-up pendant que je me maquille. Je peux aussi mettre mon téléphone là et me filmer pendant que je me maquille. Je peux faire plein de petites choses comme ça, tout à fait essentielles à la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Complètement. Donc pour cette magnifique pince à téléphone, je vous le donne en 1000, ça vient aussi de chez Flying Tiger, c'est aussi rose et ça coûte aussi 2 €. Autant vous dire qu'on a fait tout notre shopping là-bas, voilà, ou presque. On continue sur un peu de déco, je voulais que mon coin soit quand même cosy quand je ne m'en sers pas, qu'il crée une petite ambiance. Donc j'ai récupéré de ma chambre d'adolescente chez mes parents cette lampe à fusion. Qui se souvient de ces lampes? Alors pour le coup c'est vraiment de la récup, ça ne m'a coûté aucun euro de mon portefeuille. Mais je suis sûre que vous avez tous des choses comme ça chez vous, que vous pouvez récupérer et complètement transformer. J'ai envie de dire les années 90 reviennent à la mode, alors autant en profiter et prendre ces vieilles choses pour les remettre au goût du jour, n'est-ce pas? Du coup, vous aurez bien compris que pour Chloé, son coin make-up, c'est un peu sa source d'inspiration, c'est là où au quotidien, elle va tirer toute la bonne humeur de sa journée. Et du coup, on a trouvé un petit tableau à craie décoratif qu'on a posé sur le bureau et sur lequel elle va écrire des petites phrases inspirationnelles. Donc aussi et toujours, on l'a trouvé chez Flying Tiger pour la modique somme de 1 €. Là, pour l'instant, la première chose qui m'est venue, c'est forcément un petit clin d'œil à Gerard Blandino de chez Too Faced. Alors, n'oubliez pas, don't let today be a waste of make-up. Toujours plus de voix cassées. And last but not least, j'ai rajouté juste une petite pointe de lumière avec une petite guirlande à piles violette, des petites étoiles violettes. C'est mignon. J'ai acheté ça, je crois, chez Jiffy au Noël de l'année dernière, donc je ne me rappelle plus vraiment du prix, mais c'était 3-4 € maximum à mon avis.
et ça donne une petite ambiance supplémentaire. Voilà du coup pour la façon dont on a disposé tous ces petits objets sur le nouveau coin make-up de Chloé. Alors évidemment c'est quelque chose qui est adaptable, ça peut se faire de mille et une façons et je suis à peu près certaine que dans 2 jours Chloé aura encore tout inversé parce qu'elle adore faire ça. Mais le fait est que voilà, moi personnellement je trouve ça très important pour un rangement make-up qui soit décoratif en plus d'être pratique. C'est quand même plus agréable au quotidien. Bon, moi, il va sans dire que je suis totalement in love de mon nouveau coin make-up. Je trouve qu'il donne trop une ambiance cosy à ma chambre et il est vraiment pratique parce que tout est vraiment à portée de main quand même. J'ai vraiment voulu faire ce thème années 90 girly. Je sais, c'est beaucoup de rose, mais moi, le rose, c'est ma passion. Au niveau du prix, essentiellement Leroy Merlin, Casa et Flying Tiger, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Les 3 grosses dépenses, ça a été donc la table 15 €, la lampe 25 et chez Flying Tiger environ 25 € aussi. Ça me fait un budget total d'environ 75 €, donc je suis dans mon budget de 80. Si on compte les éléments de récup, je reste quand même dans les 100 € pour le tout. Oui. Donc je pense que j'ai bien relevé le défi. On a trouvé tout ce qu'il fallait et on a bien fait de fouiner un peu. Comme quoi, pas besoin de se ruiner pour se créer un petit coin make-up à soi, ce qui est quand même très important, puisque pour les personnes qui se maquillent tous les jours, nécessairement on y passe quand même du temps tous les jours, donc autant y être bien. Bon, dans tous les cas, on a été contente de vous montrer ça. Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez vos petites idées perso. Et si la vidéo vous a plu, bien sûr, lâchez-nous le petit pouce bleu s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai moi aussi mon petit coin make-up pratique et déco qui est dans un tout autre style que celui de Chloé. Il faut dire aussi que j'ai un petit peu plus de maquillage qu'elle, donc du coup j'ai dû agencer les choses différemment. Mais ceci dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir de vous filmer cette vidéo. Bon voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je vais aller essayer de calmer ma gorge car on dirait la fille du père Fouras. J'espère que ce sera mieux la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé. On se dit à la semaine prochaine et on fait plein de bisous.